Salut, ici Maps! Si vous pensiez que je suis déraisonnable dans mes piles à lire à chaque mois, eh bien, je ne suis jamais autant déraisonnable que pour mes piles à lire de l'été, 2 mois où je suis en congé, et dans ma tête, je vais avoir tellement de temps, je vais pouvoir lire un livre par jour, ça va être la lecture all day, every day, mais dans la vraie vie, ben, ça se passe pas comme ça. Puis à force de juste lire tout le temps, je finis par me tanner et à ne plus lire pendant un petit bout. Donc, aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois de juillet. Elle est comme en quelques petites sections. Et je commence tout de suite. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, mais vous allez voir, mon mois de juin s'est quand même bien passé. Beaucoup mieux que tous les autres mois préalables. Donc ça, c'est encourageant. J'espère que le mois de juillet s'annonce avec des belles lectures au soleil, d'autres coups de cœur, parce que ma foi, quand même, j'en ai eu quelques-uns cette année. Je ne suis pas en reste et j'espère que la suite est aussi belle. Sur ces jolis mots poétiques. La première catégorie, c'est Club Démenti, avec mon ami Sylvain Démenti. Donc, pour le mois de juillet, la lecture commune, c'est Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot, un roman qui a passé assez inaperçu sur Instagram et les comptes que je suis. C'est Sylvain qui m'en a parlé la première fois, qui me dit « Hey, Maps! Ce livre-là, c'est déjà la deuxième réimpression, il vient de sortir, l'auteur est allé à une émission de TV, puis comme ça a fait exploser les ventes. Il me dit, ça ressemble un petit peu à Mélasse de fantaisie que tu as lu l'année passée. Le nom de l'auteur m'échappe totalement, fait que je vais mettre Mélasse de fantaisie ici. Mais sans le volet fantastique. On parle de changement de classe sociale et tout ça. Donc, bon, tout le monde tripe. Sylvain tripe, on va le lire au Club Démenti, j'embarque. Seul bémol, pas facile à réserver si vous ne voulez pas l'acheter, puis je pense même pas facile à acheter, parce qu'il y a tellement en demande que comme, il y en a jamais, il y en a plus, jamais, nulle part. Donc voilà. Merci beaucoup à Joanne de me l'avoir prêté. Donc, Rue du Plessis, ma petite noirceur. Juin 2018, j'effectue une entrevue sur les ondes de Radio-Canada avec l'écrivain Édouard Louis. On discute ensemble de son parcours de transfuge de classe. Mes parents sont à l'écoute. L'histoire de pauvreté économique, culturelle et politique des parents d'Édouard Louis les renverse tant elle ressemble à la leur, c'est un choc. Plus tard, ma mère m'écrit ce message. Ce que ton père puis moi, on a vécu, il y a plein de gens d'ici qui l'ont subi aussi, Christy. Ça prendrait quelqu'un pour raconter ça un jour. Né d'un père analphabète et d'une mère peu scolarisée, Jean-Philippe Plot a grandi à Drummondville, rue du Plessis, dans une famille ouvrière. Les circonstances de sa vie lui ont cependant permis de poursuivre des études universitaires en sociologie et de devenir animateur de radio. Il est aujourd'hui étranger au monde d'où il vient, sans vraiment appartenir à celui dans lequel il a abouti. Rue du Plessis est l'histoire de cette déchirure sociale, un récit émouvant où Jean-Philippe Plot raconte sa migration intérieure, parfois violente, souvent étonnante, jamais banale. Alors, mon Dieu, j'ai entendu que des bons commentaires depuis, puis sachant qui est aussi en demande, même à ma bibliothèque, moi à Ottawa, tu sais, je jongle avec les deux vu que j'habite d'un côté puis je travaille de l'autre. Et à Ottawa, souvent les livres populaires au Québec n'ont pas de liste d'attente. À Ottawa, mais j'étais comme 135e. Ils ont une affaire de même, chose qui n'arrive jamais. Donc, il y a vraiment un succès international, même du côté des Anglos. Alors, très contente, puis on devrait faire un live là-dessus à la fin du mois de juillet sur la chaîne de mon ami Sylvain Démenti. Notre deuxième projet ensemble, c'est de lire tous les lauréats du prix des libraires. Et on a déjà lu le lauréat de 1994, qui était Homme invisible à la fenêtre. Il est ici? Je pense que oui. Donc, je vais vous mettre le lien du live en barre d'informations si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre-là. Et le deuxième, c'est un livre que j'ai déjà lu,
et un livre que j'ai aussi déjà relu. Donc, lui qui a gagné en 1995, c'est Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. C'est un livre que j'ai lu au cégep, puis il y a une couple d'années, je faisais du ménage dans ma bibliothèque, puis j'avais gardé vraiment beaucoup de livres, surtout des livres que j'avais lus là, à l'école et tout ça. Puis, avant de me départir de certains ouvrages, je me suis dit que j'allais les relire. Et celui-là en faisait partie, puis j'avais beaucoup aimé ma relecture, donc je vais le relire pour ce projet-là. Et je suis, ma foi, très contente, j'ai très hâte parce que c'était une belle expérience. Donc, puis j'ai hâte d'en parler avec Sylvain par la suite. En fait, dans ce livre-là, on va suivre le petit Michel Tremblay et sa découverte de la littérature, de son amour pour les livres. Je me souviens que ça se lisait tellement bien, c'était comme savoureux. Puis en plus, j'ai lu toutes les chroniques du plateau Mont-Royal, chose que je n'avais pas faite la première fois que je l'ai relu. Donc, je ne sais pas si ça va comme modifier ma perception sur certaines choses ou que je vais peut-être plus comprendre d'où viennent ces personnages et tout ça. J'ai pas lu énormément de Michel Tremblay dans ma vie, malgré qu'il en a écrit vraiment beaucoup. Mais, en tout cas, je vais relire celui-là, c'est déjà ça. À part de ça, j'ai un autre projet, là, au moment où je vous parle, j'ai presque fini de filmer ma vidéo sur les coups de cœur de BookTube Québec de 2023. Donc, ma prochaine vidéo thématique, ça va être je lis la guerre du Vietnam. Là, je suis un petit peu en retard, parce que j'ai commencé à triper, mais pas sur la guerre, mais comme sur le mouvement hippie pis tout ça, suite à Hair, la comédie musicale que j'ai vue l'année dernière avec Sylvain, avec mon amie Joanne et sa sœur Josée, que vous connaissez aussi maintenant, Josée, sur mon podcast Qu'est-ce que tu lis? Et j'étais sortie de là, j'étais comme waouh, j'avais tellement aimé la comédie musicale, le choix des personnages, des acteurs, des comédiens, comment c'était fait, j'avais trippé ben raide. Et j'avais demandé des recommandations comme hippie / la guerre du Vietnam. Il y a pas vraiment beaucoup de trucs hippie. Il y avait un ouvrage qui avait ressorti que j'avais déjà lu, The Girls, d'Emma Klein. Je l'avais lu dans un contexte de je lis des ouvrages pour les personnes balances, je pense. Donc, en tout cas, j'avais aimé certaines choses, puis tu sais, tout l'aspect secte aussi, c'est une thématique qui me parle, mais comme je trouvais pas que c'était le mouvement hippie qui avait vraiment ressorti tant que ça. Hippie secte, oh, c'est proche. En tout cas, dans ce livre-là, ça l'était. Tout ça pour dire que au mois de juin, je vous ai dit que j'allais lire M de Kim Thuy. Là, je vous dis ça. Je l'ai pas encore lu, mais ça s'en vient, là. Ça va prendre une journée, même pas. Et les deux autres ouvrages que je veux lire pour cette vidéo-là, ce sont ceux-ci. Là, j'aurais dû vérifier la prononciation de son nom. Là, je le vois, puis je suis comme, ah, ça c'est une erreur de débutante. Pour que je chante les montagnes de Nguyen Phan Khmer. Je suis vraiment désolée. C'est suite à ma passe hair que j'en sortais pas. Jessica Lubino m'a envoyé faire un tour sur un compte qui propose de la littérature nichée. Et là, j'ai comme un blanc dans ma tête encore une fois. Je pense que c'est les lectures de mai. Je vais vous le mettre, non, c'est pas Mel. Je vais vous mettre la personne ici, ok? Puis en barre d'informations. Elle a vraiment de multiples bonnes recommandations, vraiment cool. Donc, ça fait comme un an que je veux lire ce livre-là, puis là, je pense que ça va être là. Donc, on est Vietnam 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère Dieu Lan regardent Hanoï brûler sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Huong découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent et peu à peu, les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, Wang entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Alors voilà. C'est écrit quand même pas si pire gros, même si c'est une bonne petite brique 450 pages-ish. Et le deuxième ouvrage, je suis moins sûre de comment ça va se passer. C'est Sympathy for the Devil de Kent Anderson. C'est une version traduite en français, mais le titre est resté le même. Donc ici, c'est un extrait.
Hanson ignorait encore qu'il venait de décider de faire ce que l'armée attend précisément de certains de ses hommes, des meilleurs des siens, tenter de la battre à son propre jeu. Guerre était le nom de ce jeu, et lorsqu'on frôle la guerre de trop près, qu'on la regarde au fond des yeux, elle peut vous entraîner tout entier, muscles, cervelle et sang, jusqu'au plus profond de son cœur, et jamais plus vous ne trouverez la joie en dehors d'elle. Hors d'elle, amour, travail et amitié ne sont plus que déboires. De son expérience dans les bérets verts au Vietnam, Kent Anderson a tiré l'un des plus puissants romans écrits sur la guerre. Ça a l'air, ma foi, vraiment très bon, cet extrait. Ça me va, mais ça, c'est une bonne petite bricasse de 500 quelques pages aussi. Vous voyez, c'est ça, c'est peut-être pas ultra beaucoup de livres, mais ce sont toutes des petites bricasses. Quel bonheur! En parlant de bricasses, bon, vous avez sûrement vu parler Sous le ciel de ce livre-là. On a fait j'allais dire un pari, c'est pas un pari. On a fait voyons, c'est quoi le mot? Une entente? C'est pas ça le mot que je cherchais, mais une entente. Moi, je vais lire ce livre-là, puis elle était supposée de lire quelque chose que je lui avais proposé. C'est quoi qu'elle devait lire? C'est quoi tu dois lire? Exa, peut-être? De Gabriel Filtoshiba? Ou... je pense que c'est ça. Je suis pas sûre, je me souviens plus. C'était quoi les termes de notre entente? Ben, en tout cas, moi je sais ce que je dois lire, c'est Betty de Tiffany McDaniels. Il n'y a pas de S, Tiffany McDaniel. Donc, si vous la connaissez, elle en a parlé vraiment, vraiment beaucoup et je vais le lire. Puis ça aussi, c'est une bonne petite bricasse. Ça, c'est quand même écrit semi-gros. C'est pas une petite bricasse, c'est un 700 pages lourd. Et la première personne que j'ai vue en parler, ou en tout cas, ça m'est resté en tête, c'était Cindy Landes Booktube, il y a une couple d'années, l'année passée. Donc, non, l'année d'avant. Pas 2023, je pense 2022. Donc, c'est à mon tour. MH, la lectrice, aussi l'a lu. Et j'ai une amie que vous connaissez, Simi Daphné, qui l'a arrêté parce que c'était trop dur. Donc, lorsque c'est dur, je me dis que c'est pour moi. Donc, Betty. La petite indienne, la traduction moyenne, c'est Betty Carpenter, je sais pas, née dans une baignoire, 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installe dans la petite ville de Bridgehead. Après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage en l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une qu'elle pourra enfin révéler. Voilà. Vous vous souvenez de mon coup de cœur de 2023? Chevalintin de Richard Wagamese. Eh bien, il y a un autre livre traduit de Richard Wagamese qui se nomme Les étoiles s'éteignent à l'aube. J'ai d'ailleurs comme petit défi cette année de lire des auteuristes, coup de cœur des autres années. Donc, ça va le faire avec Richard. Ici, on va suivre Franklin Starlight, qui a tout juste 16 ans lorsque Eldon, son père ravagé par l'alcool, le convoque à son chevet. Il lui demande de l'accompagner loin dans les montagnes, là où l'on enterre les guerriers. Ça se dit vraiment étrangement, là où l'on enterre, ok, les guerriers. Commence pour les deux hommes un voyage d'initiation et de résilience dans le cœur sauvage de la Colombie-Britannique. J'ai tellement aimé Cheval Indien de Richard Wagamese que j'ai des grosses attentes, je devrais peut-être pas, mais... Il me reste un service de presse à lire du Salon du livre de Montréal. J'en avais beaucoup de la maison d'édition Leméac. Puis une fois que je vais avoir terminé, j'ai des grandes espérances ici. Une fois que je vais avoir terminé mes 3 ouvrages pour la guerre du Vietnam, je veux faire une vidéo spéciale, le Je lis des girafes. Donc, j'ai ici Les girafes en feu de Gabriel Allaire. Et un gros merci à Leméac. Au moins, je vais avoir lu tous les ouvrages avant le prochain salon. Déjà, c'est ça. Granby dormait jusqu'à ce qu'Olaf, gorille hollywoodien, fraîchement retraité, devienne le pensionnaire le plus célèbre de son zoo.
Les touristes commencent alors à déferler sur la ville et les possibilités de croissance se mettent à pleuvoir. Daniel Fortin, patenteux malchanceux et inventeur éventé, et sa femme maîtresse d'affaires, Nancy Vallée, nouveau gestionnaire du fatigué motel Le Chic, surfent sur cette vague de popularité en organisant des banquets pour célébrités de passage, mais les choses se compliquent évidemment. Et les girafes en feu protestent. Le zoo n'est pas toujours là où on pense, gare aux gorilles. Roman comique, roman satirique, roman fou, roman d'amour. Le second livre de Gabriel Allaire nous donne à voir un monde qui est à pleurer de rire, à moins que ce soit le contraire. J'étudie Allaire tantôt ou Allaire, Gabriel Allaire. Gabriel Allaire, Les girafes en feu. Quelle magnifique couverture qui va, même si je ne tripe pas, non, c'est sûr que je vais aimer. Aller à côté de au sommet du Nozer, oui, c'est assis à pleurer. Parce que, écoute, des belles couvertures de girafes. Le reste, c'est un petit peu aléatoire parce que j'ai commandé des livres qui sont en liste pour le Gala du roman québécois, donc des ouvrages, des romans adultes québécois publiés en 2024. Donc, ça fait plusieurs fois que j'en parle. On a un gros Excel. J'invite tous les gens à venir donner leurs commentaires sur Discord aussi. Puis, ben moi, j'essaie de grappiller des ouvrages qui n'ont pas été lus, ou en tout cas qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas de critiques sur ces ouvrages-là. Et deux, les coups de cœur des gens. Donc, j'en ai une couple ici que je veux lire pour me faire une tête sur ces ouvrages-là. En ordre, en désordre, peut-être que ce sera pas ce mois-ci, peut-être que ça va être le mois prochain, on verra, mais ce sont des ouvrages sur mon radar. Donc, je vais commencer avec un ouvrage dont je vous ai parlé au mois de février, mais j'ai fait un petit changement. Je voulais lire cette autrice, en février pour le Salon du livre de l'Outaouais. Je lis tout le temps un ouvrage de chaque auteurisse invitée d'honneur. Et donc, malheureusement, son deuxième ouvrage sortait comme très tard en février, donc j'ai lu son premier. Et là, son titre m'échappe. C'est des très longs titres. Mais bon, je vais lire le deuxième cette fois-ci. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme de Michèle Lapierre Dallaire, une fille de ma région. La ligne entre la fascination et la nausée est mince et je la franchis sans cesse. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme est une déclaration d'amour à toutes les femmes, et en particulier à celle qui a été tout pour elle, unique, magnifique, explosive et terrible, sa mère. Partant de ce rapport amoureux fondamental avec la mère, l'autrice explore l'évolution de son identité queer, la complexité des sororités, les multiples visages du désir et la difficulté de s'affranchir des hommes. Très remarquée à la parution de son premier récit d'autofiction, Michèle Lapierre Dallaire poursuit son œuvre bouleversante avec un second récit tout aussi poignant, percutant, féministe et poétique. Voilà. Il y a un coup de cœur de mon amie Karine Minier. J'ai un peu peur parce que on est souvent à l'opposé dans nos avis et cette autrice-là, je sais qu'elle fait dans l'atmosphérique, dans l'ambiance. Donc, j'ai d'autant plus peur. Pour cette raison, c'est son nouvel ouvrage qui a quand même une bonne réception, qui parle d'un problème actuel de société, Catherine Leroux avec Peuple de verre. Donc, ça a été un coup de cœur de Karine. J'ai entendu des bons commentaires. J'aime la science-fiction. Donc, on va embarquer là-dedans. Se loger est devenu un luxe. Des travailleurs et des familles vivent dans des camps de fortune. Des bombes explosent, des gens disparaissent. Sidonie, une journaliste frondeuse, braque les projecteurs sur ces zones d'ombre jusqu'au jour où elle se retrouve de l'autre côté du miroir dans un lieu où on héberge ceux qu'on appelle désormais les inlogés. Hors du monde et hors du temps, que reste-t-il? Il reste le stylo. Dans une langue féroce et ardente, Catherine Leroux explore les notions de chez-soi et de survie, multiplie les couches narratives et les surprises, jouant avec ses lecteurs autant qu'avec son rôle d'autrice. Voilà. Un autre, je pense c'est Myriam qui a un coup de cœur sur ce livre-là, qu'on ne savait pas si c'est un roman ou pas. Parfois la ligne est mince. Récit, roman, autofiction, la définition de qu'est-ce qu'un roman, ce n'est pas simple. Comme un long accident de char de Joël Martel, publié chez Lamiche. C'est un extrait.
Je t'ai déjà raconté la fois où les policiers m'ont envoyé en prison le soir du 31 décembre pour des contraventions en retard et que j'ai dû leur payer le poulet parce qu'ils n'avaient pas leur portefeuille et que j'ai finalement été libérée avant le décompte de fin d'année. À l'aube du grand départ de son père JC, personnage haut en couleur et rebelle à tout conformisme, Joël se remémore ses morts. Comme tout un chacun, il a vécu la perte de membres de sa famille et de quelques amis et peut aussi témoigner tendrement de son expérience avec le deuil périnatal. Touchant, pince sans rire et bon enfant, comme un long accident de char, nous rappelle qu'on n'est jamais prêt pour la mort, même si la vie n'a de cesse de nous y préparer. C'est bien fait, pareil. J'aime beaucoup La Mèche. C'est d'ailleurs là où elle a publié des romans que j'aime tant. Et Opérance Marira, ça c'est La Mèche aussi. Et au 5e, ça c'est La Mèche aussi. Et c'est pas mal ça. Il y en a peut-être d'autres, mais ça c'est des proches romans que j'aime, qui sont roses. À part de ça, j'ai en main L'Envers des forêts d'Ariane Gélina. J'ai lu Ariane Gélina en format nouvelle. Je me souviens plus comment ça s'appelle. On avait lu ça en lecture commune avec BookTube, là, une couple d'années. Puis c'était toutes des nouvelles qu'elle avait écrites. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et j'avais apprécié l'expérience. Donc je me suis dit que je voulais lui donner une chance avec son roman L'Envers des forêts, Ariane Gélina. Au 22e siècle, alors que le réchauffement planétaire plombe la Terre depuis des nombreuses décennies, un sentier de pèlerinage épouse le tracé septentrional formé par la limite des conifères au nord du Canada. C'est à cette latitude que l'on tente désespérément de refroidir le pergélisol à l'aide de moyens technologiques coûteux et sophistiqués afin d'y garder prisonniers virus et bactéries depuis longtemps enfouis. Sur ce chemin de Compostelle moderne, Morane et Hénard accompagnent leur amoureuse Thyra, qui, équipée de sa veste climatisée, tente d'ignorer l'angoisse que lui causent ces températures de plus en plus élevées, même si loin au nord. C'est pour aider leur compagne à combattre sa thermophobie que Morane a proposé ce périple. Mais ni Hénard ni elle ne sont exempts de failles, alors que le Norvégien a développé une peur pathologique du noir qui l'incite à privilégier la fréquentation en alternance des pôles nord et sud afin de bénéficier de leur soleil de minuit. Oh, ça c'était une longue phrase. Morane traîne un passé de dépression et combat au jour le jour la dépendance affective qui l'accable. Ensemble, tous trois cheminent. Tous trois. Ça, c'est drôle. Ensemble, tous trois. Cheminent tous trois. Ah! Les phrases sont vraiment étranges. Ensemble, tous trois. Faut que je le dise. Tous trois. Ah! Cheminent vers l'océan Arctique, vers la rédemption, la guérison ou le salut, en espérant qu'elle a passé autant le leur que celui de toute l'humanité ne les rattrape jamais. J'ai eu des petits... Oh, c'est écrit gros! Oh my god, c'est écrit comme vraiment très très gros. Hâte de voir, il y a beaucoup de romans de fin du monde cette année, de la science-fiction, j'aime quand même ça. Peuple de verre aussi, qu'est-ce que j'ai lu d'autre aussi cette année, là récemment, là? Ah, ben, c'était pas tant cette année, c'était l'année passée, Mon Mirador, puis avec Exa, que j'ai lu aussi, qui était, je pense, l'année passée. En tout cas, dans les dernières années, ça se passe. Et les auteurs veulent nous dire quelque chose. Puis, lui, j'ai pas vu de review, j'ai pas vu de critique sur celui-là, mais ça m'intrigue. C'est vraiment hors champ, le champ gauche de tout ce que je vous ai présenté. C'est L'ombre de ton sang de Joanne Dallaire. Puis je l'ai comme en papier, c'est comme c'est ma copie. Il y avait des cadeaux lorsqu'on a fait l'activité pour remercier les bénévoles du Salon du livre de l'Outaouais. Puis lorsque je l'ai vu, j'étais comme, je dois l'essayer. Donc, 4 décennies se sont écoulées depuis le triomphe des vampires dans une guerre les opposant aux mortels. Matthew Larkin, un influent trafiquant de sang humain, perd peu à peu le contrôle de son clan. Ses alliés l'abandonnent et son emprise sur son territoire s'affaiblit. Lorsque son fils est kidnappé, son univers achève de s'écrouler. Matthew se lance alors dans une quête désespérée pour récupérer l'être le plus précieux à ses yeux. Il est toutefois loin de se douter que son plus grand ennemi prendra la forme d'un humain, un mortel aussi déterminé que lui. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est ça, pas mal. En fait, il reste quelques livres, mais je vous en ai déjà parlé, je veux pas vous en reparler, mais j'aimerais ça avoir tout lu, les livres dont je vous ai parlé cette année. Puis pour l'instant, ça va quand même pas pire bien, tu sais. Il en reste quelques-uns,
que je n'ai pas encore lu, ben plus que 4. J'en regarde en ce moment 4, mais il en reste plus que ça. Donc, je vais essayer d'y rajouter sur ma pile, ceux-là aussi. Il y a Sanak, que je vous ai présenté, puis que j'ai retourné, je veux le lire. Il y a Il est juste que les forts soient frappés. Il y en a un autre aussi, une suggestion de José là, que je traîne, qu'il faut que je lise. Puis ces 4-là qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans mon mois de juin. Le Chant des Braises, Fanny Rainville. J'ai tellement aimé le premier tome. Non, j'arrête pas de dire, c'est pas une série, là. Le premier roman que j'ai des attentes. Sur les hauteurs du mont Taureau de Catherine Mavrikakis. Et 2 livres de ma pile à lire, une bonne bricasse pour commencer. Mon Afrique de Lucie Pagé. Et Patricia Highsmith avec Small G, une idylle d'été, qui est long format avec presque 400 pages. Fait que c'est ça! Voilà. La semaine prochaine, on se parle de mes lectures du mois de juin. Après ça, on va se faire un petit bilan demi-année, hein, parce que la mi-année se termine là, à la fin du mois de juin. Ça veut dire qu'on a 6 mois de fête à la fin du mois de juin. Ça, c'est un topic qui me vient me chercher. Là, les gens qui pensent que la mi-année, c'est le 1er juin. C'est comme, non, la mi-année, c'est dès le 1er juillet, tu sais. Et je suis à peu près, là, en termes de mois, là, si on compte les journées, c'est peut-être un petit peu plus à cause du mois de février qui est court. Puis la vidéo d'après, ça va être les coups de cœur de Booktube. Puis après ça, ça va être ma pile du mois d'août. Et puis le 12 août s'en vient. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.